Aujourd'hui, c'est toujours extrêmement dur, comme vient de le dire Jean-François. Notre association PRR s'est inscrite dans cette crise depuis le début en essayant d'apporter des propositions de réduction du risque qui soient acceptables par l'État, par la région, par les municipalités, de manière à ce qu'elles puissent être demain déployées. Même si aujourd'hui c'est très dur et qu'on ne voit pas encore vraiment le bout du tunnel, le 1er mai, il y a un programme qui va être lancé, c'est le programme 4 requins de réduction du risque requin par la pêche. Des drumlines, des palangres. Et dans cette réunion, même si la ministre a eu des mots déplacés, il y a aussi un sentiment qu'il y a, pour ma part, une prise de conscience de l'État de l'ampleur du problème. Même si aujourd'hui elle n'a pas un discours de reconnaître que c'est pleinement une crise, elle a décidé d'amplifier l'effort de pêche. C'est vrai que l'effort de pêche aujourd'hui, si je regarde la mer, je ne vois pas de bateau en train de pêcher. Mais on ressent une certaine volonté. Tout ce travail est très dur, faire avancer c'est extrêmement dur. Mais je pense qu'aujourd'hui on va avancer. Malheureusement il y a des morts, il y en aura peut-être d'autres. Malheureusement, qui portent les différents programmes que l'on a aujourd'hui sur le terrain, que ce soit les vigies requins, que ce soit Cap requins, que ce soit le programme MSP ou d'autres programmes à venir, qui c'est qui les porte? Ce sont des associations citoyennes comme nous. Donc nous travaillons tous bénévolement, que ce soit la Ligue, PRR, OPR à nos côtés dans ces actions de lobbying. Nous sommes tous des bénévoles, nous faisons tout ce que nous pouvons. Mais en face de nous, ce sont des décideurs, nous leur apportons des projets, nous avons besoin de leur appui, de leurs finances pour avancer. Malheureusement, nous ne sommes pas dans notre temps et votre temps, mais nous sommes dans le temps administratif et dans le temps des déblocages d'argent et des décisions. Et ça, nous les subissons tous, vous et nous qui travaillons dans ces programmes. Ce que je voudrais dire également, c'est qu'il faut continuer les mouvements que vous faites. Ces mouvements, même si je suis là à dire qu'il y a il y a certainement des avancées, une position qui va permettre d'avancer demain, il est important de continuer la pression que vous portez, vous les jeunes, devant, à animer ces mouvements. Dimanche prochain, il y a une manifestation qui est prévue dans le lagon à la Saline, et sur le bord du lagon qui s'appelle Lagon sous pression. Nous avons l'occasion aujourd'hui, puisque nous sommes décriés par les associations qui ont fait la manifestation d'hier, comme des massacreurs de requins, nous portons le discours que nous voulons aussi cette réserve, que nous voulons aussi ce corail, ce lagon. Le papa d'Elio a dit que si Elio était là, il aurait été présent dans cette manifestation. Donc je vous invite tous, dimanche prochain, à venir, à montrer à la réserve marine, à montrer à ceux qui ont organisé hier ce mouvement, dans lequel on retrouve des Sea Shepherd, des Monsieur Galvez, des rangs, de leur montrer que vous aussi vous êtes pour le lagon. Et comme le dit Monsieur Canestri, nous avons tous une âme d'écologistes. Nous voulons défendre la nature, mais nous voulons aussi qu'il y ait une place dans cette nature pour l'homme, qui n'est pas le tout nature. L'homme vit dans la nature, en fait partie, et nous devons trouver un équilibre entre ces deux. Et je vais faire tout mon possible pour avoir le soutien de la réserve dans cette manifestation, et ça va contribuer à montrer au camp d'en face, s'il y en a un, que nous sommes aussi dans leur même discours. Voilà.